Linda, lis. Ézéchiel 33, verset 1. Le Seigneur m'adressa la parole. Toi l'homme, rappelle aux Israélites ce qui arrive lorsque je suscite la guerre contre un pays. Les habitants de ce pays choisissent parmi eux un homme pour être leur guetteur. Verset 3. Dès que le guetteur voit venir l'armée ennemie, il sonne de l'alarme pour avertir ses compatriotes. Verset 4. Si quelqu'un entend l'alarme, n'en tient pas compte et se laisse surprendre et tuer par l'ennemi, il est seul responsable de sa mort. Vous avez entendu? Si on te parle de l'évangile, on parle sur ton péché et que tu t'entêtes là-dedans, quand la mort viendra, tu seras le seul responsable. Donc quand tu es avec des gens qui mènent des vies qui ne sont pas bien, que déjà tu sais, au lieu de le couvrir, il faut pouvoir le dire. Qu'ils prennent conscience. Continue. Verset 5. Il meurt par sa faute puisqu'il a négligé l'avertissement entendu. Vous avez compris, Dieu passe lui par quelqu'un pour avertir. S'il en avait tenu compte, il aurait préservé sa vie. Donc ça veut dire que toutes les personnes vers lesquelles tu vas, c'est Dieu qui t'oriente. Ce n'est pas des choses faites au hasard. C'est parce que Dieu est pas sauvé. Et quand eux-mêmes ils sont têtes dans leur comportement, ils meurent dans leur comportement. Amen. Et tu n'es pas responsable de ce qui leur arrive. Alléluia. Continue. Verset 6. Par contre, supposons que le guetteur voit venir l'armée ennemie et ne sonne pas l'alarme. Supposons que toi tu vois venir le danger et tu ne préviens pas. Ses compatriotes ne sont pas avertis. Le peuple n'est pas averti. Et si quelqu'un se laisse surprendre et tuer par l'ennemi, c'est la faute du guetteur. C'est la faute du pasteur ou de celui qui a été la sentinelle intercession. C'est lui que je tiendrai pour responsable de cette mort. C'est lui que je tiendrai responsable pour la mort de celui qui vient de partir. Verset 7. Quant à toi l'homme, c'est toi que j'ai placé comme guetteur pour alerter le peuple d'Israël. Dis à ton frère, c'est toi que Dieu a mis au devant de ta famille. Tu vois venir les dangers venir. Tu vois venir les dangers venir. Reviens-les. Dis Linda. Tu écouteras mes paroles et tu transmettras mes avertissements aux Israélites. Vous avez entendu? Ce que tu reçois de Dieu, la parole de Dieu qu'on entend, il faut qu'on avertisse nos frères encore qui sont dans le monde. Pour leur dire que les jours et les temps sont mauvais. Il faut qu'ils reviennent à Christ. Verset 8. Supposons que j'ai à prévenir un méchant qu'il s'expose à une mort certaine. Si tu ne l'avertis pas d'avoir à changer sa conduite, ce méchant mourra pour ses fautes. Mais c'est toi que je tiendrai pour responsable de sa mort. Verset 9. Par contre, si tu l'avertis d'avoir à changer sa conduite et qu'il ne le fasse pas, il mourra pour ses fautes, mais toi tu auras préservé ta vie. Amen. Alléluia. Donc avertissons nos frères. Si on les laisse mourir dans le péché, et qu'on sait que ce qu'ils font n'est pas bien, qu'on laisse comme ça, on va rendre plus compte à Dieu. Alléluia. Exhortons nos frères et sœurs à revenir à Christ. Amen. C'est vrai, le Seigneur fait des miracles, mais attache-toi plus à la parole de Dieu, attache-toi plus à Christ et tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va finir avec Ésaïe 47, à partir du verset 10. Quand tu lis la Bible et que tu découvres beaucoup de choses, ça te donne à te poser beaucoup de questions. Lis Matthieu, verset 10, à partir du verset 10. Écoutez bien. Amen, je lis la parole de Dieu. Si tu avais confiance dans ta méchanceté, Si tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais, Personne ne me voit. personne ne me voit. Ta sagesse et ta conscience t'ont séduite. Ta sagesse et ta conscience t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, Et tu disais à ton cœur, moi et rien que moi. Rien que moi, t'as dit quoi? L'orgueil t'enfuit. Alléluia. Et tu ne considères personne autour de toi. Amen. Tu es un but de ta personne. Tout ce que tu vois là, tu es tel comme des animaux. Alléluia. Dieu dit que tu as été séduit toi-même par ton propre comportement, par ta propre méchanceté. Continue, maman. Le malheur viendra sur toi Le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'horreur. sans que tu envoies l'horreur. La calamité tombera sur toi La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer.
sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup, Et la ruine fondra sur toi tout à coup, comme une maison qui s'écroule. à l'improviste. À l'improviste. Tu ne t'attendras même pas, même ça va descendre sur toi comme ça pour te faire du mal. Reste donc au milieu de tes enchantements Reste donc au milieu de ton orgueil, de ta fierté et de la multitude de tes sortilèges, et de la multitude de ta méchanceté, auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. auquel tu as consacré ton travail. Ça veut dire quoi? Tu t'es consacré à faire du mal depuis ton enfance et c'est devenu ton travail, ta nature. On ne peut pas te parler. Tu dis c'est comme ça, tu es fait dans notre famille. Peut-être pourras-tu en tirer profit, Peut-être que tu vas en tirer profit. peut-être deviendras-tu redoutable, Peut-être que tu deviendras un résultat, personne ne pourra t'affronter. tu t'es fatigué à force de consulter. Tu t'es fatigué à force d'aller voir les marabouts à Château Rouge. Tu te lèves donc et qui te sauve, Tu te lèves et qui te sauve. ceux qui connaissent le ciel, Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui observent les astres, qui annoncent d'après la nouvelle lune qui annoncent les bonnes choses concernant ta vie, ce qui doit arriver. ce qui doit t'arriver. Voici, Voici. ils sont comme la paille, le feu les consume. Ils sont comme la paille, c'est des personnes sans importance. Et le feu va les consumer. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon, Ça ne sera même pas du charbon pour les chauffer. ni un feu auprès duquel on s'assied. Ni le feu de bois de maison, comment on appelle ça? Cheminée. Tel sera le sort de ceux que tu fatiguais à consulter. Seigneur Jésus. De ceux que tu te fatiguais à consulter. Dieu dit, c'est le sort de ce que toi-même tu te fatiguais à consulter. Donc là, tu vas à Bavette et puis Château Rouge là. Dieu te voit. Il dit, hey, François ou bien André ou bien Popo, tu te fatigues pour rien. Si tu connaissais leur sort, tu n'allais pas aller enlever tes chaussures pour rentrer comme ça chez eux. La flamme va les consumer et ils vont disparaître. Amen. Amen. Continue. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse Et ceux avec qui tu as trafiqué, et ceux qui t'ont conduit même dans la mauvaise voie, se disperseront chacun de son côté. se disperseront chacun de son côté. Il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Personne ne va venir à ton secours. Amen. Amen. Vous avez remarqué que tous ceux qu'on emmène chez les marabouts là, c'est des soeurs ou bien des camarades qui t'introduisent toujours. Je connais un marabout à Château Rouge. Lui, là, quand tu viens à la porte, quand il touche net à ton père résolu. Amen. Tu dis, ah, mais le bien, son nom on l'appelle, tout peur n'est pas loin. Amen. La personne t'introduit là-bas. Quand tu commences à avoir des problèmes, la personne qui t'a amené là-bas s'éloigne de toi. Elle te dit, mais je t'avais dit, va à l'église. Et souvent toi-même là, tu es chez le marabout et même la personne qui t'amène chez le marabout même là, elle-même maintenant, elle est convertie. Mais toi, tu demeures plus chez le marabout. Mais rien n'évolue. Rien n'évolue. Dis, mais ah, et ton affaire de marabout de ça, il faut laisser ça. C'est des menteurs tous. Alors que toi, ça fait 20 ans maintenant que tu es dedans. Dieu dit, les gens vont te laisser et tu vas rester seul dans cette décision, dans ce choix. Donc commence à prendre conscience parce que l'enfer là, c'est pas un feu de bois. Ce n'est même pas du charbon où tu vas te chauffer un peu. Mais c'est un feu qui ne s'éteint pas. Alléluia. Alléluia. Ils m'ont rendu le témoignage d'une femme. C'est le témoignage qu'on m'a rendu. Et son mari a commis l'adultère. Écoutez bien. Et son mari a dit à son mari, pardon. Elle dit, elle laisse pas. Elle dit, elle ne laisse pas. Elle prend sa Bible. Et celui que Dieu a enlevant l'esprit, il a vu la femme en enfer. Et le Seigneur lui disait, son mari a commis l'adultère. Elle aurait pu pardonner à son mari parce qu'à elle-même, j'ai pardonné ses fautes. Elle est morte avec la haine dans le cœur. Souvent, des gens que tu les as en haine dans ton cœur, tu ne les vois pas. Tu avais le temps de pardonner à ces personnes. Tu as laissé. 10 ans après, tu apprends que ces personnes-là ne vivent plus. Comment tu vas faire? Comment tu feras?
c'est qu'un enfant, on parle et puis il ne change pas. Alors que toi-même, tu demandes pardon à Dieu tous les jours. Et le Seigneur te pardonne. La Bible dit, avant de faire ton offrande, va te réconcilier avec ton frère. On est assis ici, mais il y a des personnes avec lesquelles on ne parle pas. Parce qu'on dit qu'elles sont mauvaises. Mais toi-même, le fait de ne même pas parler avec elle, tu es plus mauvais qu'elle. Pour que la personne te suive en exemple, soit bonne. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas prier, là, si tu en es avec des gens, même si la personne ne te coupe pas, prends ton téléphone, appelle, dis-lui. Il y a eu des histoires entre nous, c'est vrai, mais je veux que tu me pardonnes. Je veux qu'on fasse la paix. Si elle dit non, qu'elle ne veut pas, au moins toi, tu auras fait le pas devant Dieu. Amen. Mais ne reste pas dans ta position, parce qu'avec ça, le diable te condamne tous les jours. Amen. Amen. La Bible dit, soyons en paix avec tout le monde. Amen. Je ne dirai rien, mais toi-même, il faut te regarder et puis tu sais ce que tu vas dire. Toi-même, tu te connais. Regarde toi-même ta vie et puis parle à Dieu. Est-ce qu'à cet instant-là, si le Seigneur vient, tu seras au ciel? On chante. Je n'ai rien fait, mais mon nom est écrit là-haut, là-bas. Quand tu te regardes, est-ce que ton nom est dans le livre de vie? Ne sois pas un chrétien qui vient le dimanche prier et puis partir et puis ne pas changer lui-même. Avant, on pouvait dire que ça fait 2 ans de chrétienté qu'on ne voyait rien. Mais maintenant, tu as pris l'engagement de t'accrocher à Dieu. Je pense que tu peux changer. Si toi-même tu le veux. Il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Regarde ton cœur. Tu as la haine en toi, tu as la méchanceté en toi. Mais quand tu es dehors avec des gens, tu ris. Mais intérieurement de toi, tu n'es pas bon. Je veux que tu parles à ton cœur. Quand tu vas sortir d'ici, même quand les gens vont prononcer des malédictions sur ta vie, ça ne t'atteindra pas. Parce que tu auras libéré ton cœur. La malédiction atteint lorsque toi-même aussi, tu as une porte d'ouverture. Souvent tu pries, tu lèves la voix vers Dieu. Mais est-ce que toi-même, quand tu te regardes, tu n'es pas en train de toi-même jouer avec ta propre vie? Tu ne pries pas. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne jeûnes pas. Mais c'est quand tu es attaqué par un sorcier que tu jeûnes. Un chrétien doit avoir une vie de consécration avec Dieu. Tu n'as aucune louange dans ta bouche. Il t'est jamais arrivé même d'adorer Dieu en chantant. Parce que tu dis que tu chantes mal. Dieu ne regarde pas ta voix. Dieu regarde la sincérité de ton cœur. Tu peux chanter mal et puis ça peut plaire à Dieu. Regarde ton cœur. Je veux que chacun présente son cœur à Dieu. On a trop fait de vilaines choses. Et Jésus a dit à Jean, ne crains pas. Je voudrais que le Seigneur nous regarde et nous dise, ne craignons pas. Parce qu'il s'est chargé de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Tout ce que nous avons dit à Dieu et nous n'avons jamais respecté. Prenons la résolution devant Dieu. Quand nous n'en avons pas, qu'on ne prenne pas l'engagement ou la décision de le faire. Sinon, ça finira par être un lien pour notre vie. Et quand c'est un lien partout, tu passes à te suivre. Est-ce que quand tu sors de ta maison le matin, la première parole qui sort de ta bouche, est-ce que c'est la vérité ou bien c'est le mensonge?